Garalakas est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Le jeu comporte un porte-tube à essai avec 4 tubes à essai, 160 gouttes de potions magiques, 48 potions, 4 étagères, un sablier, 4 pinces et 52 cartes. Garalakas, c'est le nom du magicien de la ville, un magicien très réputé qui fabrique de nombreuses potions magiques et il a tellement de succès qu'il a besoin d'un assistant. Et donc il va chercher à engager un assistant. Les joueurs vont incarner ces personnages-là pour devenir l'assistant du magicien. Et un bon assistant, c'est un assistant capable de ranger les potions magiques réalisées par le magicien sur les étagères. Et de les ranger pas n'importe comment, de la façon la plus optimale possible, selon des critères bien particuliers que vont donner le magicien. Et ces critères sont matérialisés par des cartes objectifs, comme ça. En début de partie, chaque joueur reçoit une étagère, 12 bouteilles, 12 fioles, des gouttes de potions magiques, ainsi que 9 cartes objectifs. Ces cartes objectifs, il les prend, il les place aléatoirement devant lui en formant un carré de 3 par 3. Ce sont des cartes qui sont recto verso et selon qu'on les met dans telle ou telle position, il y aura donc 8 possibilités, 4 d'un côté, 4 de l'autre. Par exemple, celle-ci demande à ce que sur l'étagère, on ait 2 fioles bleues l'une au-dessus de l'autre. Alors, peu importe le niveau de l'étagère, par exemple là j'ai bien une bleue sur l'autre. Dès que j'ai validé un objectif, je prends une goutte de potion magique et je le mets sur l'objectif pour me rappeler que cet objectif est validé. Ensuite, je prends celui-là par exemple. Là, le magicien me demande à ce que au deuxième niveau de l'étagère, il y ait absolument une fiole verte. Dans ce cas-là, je prends une fiole verte et je le mets absolument où je veux, sur un emplacement de libre, sachant qu'il y a 4 emplacements par étagère et qu'il y a 4 niveaux d'étagère. Une même potion magique peut permettre de valider plusieurs objectifs. Par exemple, celle-ci me demande de mettre une potion verte complètement à droite et une potion verte complètement à gauche de l'étagère. Donc là, j'ai validé cet objectif. Mais en même temps, celle-là me demandait de mettre une potion verte sur la deuxième étagère. Je l'ai déjà validé, donc je peux immédiatement placer une goutte de potion magique. Bien entendu, on manipule les potions avec une pince. Le magicien vient de réaliser les potions, elles sont encore trop chaudes, on ne peut pas les manipuler à la main. Donc obligatoirement la pince, avec une pince. Là où le jeu commence à devenir assez drôle, c'est que si je fais tomber une bouteille, voire 2, que ça soit sur la table ou que ça soit sur l'étagère, la bouteille est considérée comme cassée, elle est donc inutilisable, elle ne pourra plus rentrer pour valider des objectifs. Et parfois, en faisant tomber juste une bouteille, il y a un objectif qui n'est plus validé. Par exemple, là, il y avait 2 bleus superposés, ça ne marche plus. Il va falloir que j'enlève ma goutte de potion magique. Et voilà, et je ne vous raconte même pas si on heurte l'étagère comme ça, et parfois, paf, une ou plusieurs, voire toutes les fioles se tombent, et là, tous les objectifs ne sont plus validés. Pour cela, pour réaliser le maximum d'objectifs, on va avoir 1 minute 30. Et à la fin de ces 1 minute 30, chaque joueur vérifie si le nombre d'objectifs réalisés, par exemple si là j'étais dans ce cas-là, voilà, par exemple j'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vérifie si c'est bon, je récupère mes gouttes de potions magiques qui ont effectivement validé les objectifs, et ces gouttes de potions magiques, je les récupère dans mon tube à essai, voilà, qui va me faire monter mon liquide de potions magiques et qui va matérialiser mon score. Afin de pimenter le jeu en début de partie, chaque joueur reçoit en plus 4 cartes événements. Ces cartes événements vont changer la façon de jouer à chaque fois, et on va choisir une carte événement qu'on va donner à son joueur situé à sa droite.
Par exemple, là, le joueur va être obligé de jouer debout, ce qui change vraiment la donne. Là, on lui impose au départ une bouteille rouge à cet endroit de l'étagère. Là, il faut jouer avec un œil fermé. Là, il faut jouer avec sa main non directrice. Si on est droitier, on joue avec la main gauche. Si on est gaucher, avec la main droite, etc. Et il y a comme ça 16 cartes événements, qui fait qu'à chaque tour, on recevra une carte événement. À la fin de la partie, celui qui a obtenu le plus de potions magiques remporte la partie. Je vous propose maintenant de regarder quelques extraits de partie. C'est parti. Putain, c'est chaud. Hein. Bon sang, il s'appelle une popette. Oui, il faudrait un peu que je me speed de regarder mon jeu. Non, regarde ton jeu, tu as le temps. Ah non, Voilà. j'ai la prends, j'ai la casse. Commencez bien. Très très Oui, oui. Bon, que j'ai pas bien joué. Donc j'ai fini quoi. J'ai tout pété, j'ai fini. Et ben voilà, on peut dire ça. Parce que j'ai cassé une bouteille rouge. Tiens, Ouais, comme celle-là, là. voilà. Ah. Elle irait bien pour faire. Ouais, elle irait bien, ouais. Ça me fait suer. Eh bien, c'est terminé. Lâchez vos baguettes. Ok. Hey, j'ai fait 10. Et moi, j'ai fait n'importe quoi. Attends, vas-y, 10 rapproche-toi. événements, Ouais. Avec un œil fermé, c'est chaud. Hein. Mais j'ai pas besoin de le fermer. Il rigole, les loustiques là-haut. Et t'as cette carte, non? Ah oui, c'est vrai. Génial, merci. Il me sauve la vie. En fait, c'est plus facile avec les doigts. Peut-être plus qu'avec la main gauche. T'as quoi? Bravo, Naïs. Ouais. Voilà, j'espère que Gare à la casse vous a plu. Si vous êtes intéressé pour éditer le jeu, n'hésitez pas à me contacter. Merci.